un monde étrange, un monde pollué, plein de sacs plastiques, un monde bourré de mauvais politiques qui se faisaient payer par la finance. Salut à tous. Vous vous rendez compte de tout ce qui se passe? C'est incroyable. C'est incroyable. Alors je sais qu'on passe tous par des moments de sidération, on passe tous par des moments de révolte, de colère. Je suis le premier à passer par là et à lutter pour garder mon calme. J'écrivais tout à l'heure sur un réseau social que c'était une chance inouïe en fait, ce Corona Circus. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'on ne peut pas cacher la vérité indéfiniment et que cette mascarade à un moment ou à un autre va s'écrouler. En attendant, beaucoup de gens prennent conscience. C'est pas encore peut-être la majorité, quoique, mais beaucoup de gens prennent conscience qu'on nous mène en bateau et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment une chance. Cet épisode Corona Circus. Donc, notre rôle à nous, les vilains complotistes, qui avons pour source les meilleurs virologues du monde, les meilleurs médecins spécialistes français et internationaux, nous qui allons fouiller les véritables chiffres, nous qui allons voir ce qui se passe à l'étranger, eh bien, nous devons notre rôle. Alors après, à chacun de trouver la façon de le faire, c'est pas évident du tout. De demander à quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge, de demander à quelqu'un qui refuse d'être responsable de sa propre vie, et qui croit donc à tous ces mensonges et à tous ces manipulations étatiques, médiatiques, politiques. C'est difficile de dire la vérité à certaines personnes. Ça peut les tuer. Ils sont tellement certains dans leur certitude, comme nous le sommes, nous, du reste, dans les nôtres, preuve à la pluie. Alors qu'eux font uniquement confiance aux paroles données dans ces fameux médias. Et en fait, oui, c'est de la fainéantise de l'esprit de leur part. Mais ces gens-là sont très fragiles. Ils ont besoin d'un chef. Ils ont besoin qu'on leur donne une direction. Et c'est vrai que la colère n'est pas la solution, parce que la colère va leur faire encore plus peur et va les rendre encore plus collabos, en fait. Donc je répète, essayez l'humour, peut-être, c'est pas mal. Essayez de poser des questions. Alors, tu crois donc encore à Agnès Buzyn qui nous disait que c'était pas grave alors qu'elle savait que c'était grave. Enfin, voilà. Posez des questions comme ça qui vont dans votre sens et qui vont permettre à la personne de dire bah oui, effectivement, là il y a un problème. Parce qu'en imposant, comme nous impose le gouvernement, une façon de penser, en imposant notre façon de penser, avec notre culture de complotiste, eh bien, ça fonctionne pas. On ne doit pas imposer.
Voilà. Je repense à ma jeunesse, je repense à mes 20 ans, j'en ai 56 bientôt. Je repense à cette liberté sacrée. Alors certes, il y avait l'inconscience de la jeunesse, mais en même temps, il y avait une grande responsabilité. Quand on faisait la fête, par exemple, quand on rentrait chez nous, eh bien, on tenait à la vie, donc on faisait attention, même si on prenait des risques parfois. Mais on était responsable. Le problème aujourd'hui avec ces masques, c'est qu'on enlève toute responsabilité aux gens. On leur impose quelque chose, ils ne sont plus responsables de leur santé. Ils ne sont plus responsables de rien en fait. Ils suivent la commande à tour. Voilà, donc je ne sais pas où ça va aller tout ça. Je pense que ça va encore s'amplifier, hein. On est au tout début des difficultés. Gardons notre calme et agissons avec bienveillance, avec force, puissance, courage pour ce monde nouveau que nous souhaitons tous et qui est en train de s'emparer des esprits de plus en plus, n'en doutez pas. Et si on réussit à faire ça, à garder cette espèce de rectitude intérieure, eh bien on va s'en sortir. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bon dimanche à tous. Bonne semaine. Et gardons le cap.